cette coopération gagnant-gagnant. Et en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a déjà une loi qui parle de ces partenariats gagnant-gagnant, la loi sur la sous-traitance, mais qui fixe le cadre et aussi qui donne les opportunités. Quelles sont ces opportunités? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je vais juste donner à titre illustratif la production annuelle de nos matières premières. Les statistiques de l'année 2023 indiquent 2 800 000 tonnes de cuivre, 140 000 tonnes de cobalt, 34 000 kilos d'or, et quand vous faites le total, vous êtes presque à un total de plus ou moins 30 milliards de dollars. Et les 30 milliards de dollars, c'est les chiffres d'affaires annuels uniquement pour ces trois produits. Et la loi sur la sous-traitance donne l'opportunité d'un partenariat gagnant-gagnant. Et comme vous le savez, la production, la sous-traitance, c'est 30% de la production. Et il y a ce que j'ai dit, l'accompagnement de l'État dans ces partenariats. C'est l'ARSP qui accompagne les sociétés ou les partenaires chinois qui s'associent aux nationaux. Je vais donner l'exemple. Par exemple, le produit chimique. La plupart des produits chimiques, comme les extractants, les flocculants, tous ces produits aujourd'hui viennent de la Chine. Nous voulons assez que les Chinois, nos partenaires chinois, puissent s'associer avec les nationaux, d'abord sur le moyen terme et sur le long terme. Sur le moyen terme, c'est par exemple en passant par des maisons de distribution. Vous pouvez être ici en Chine, mais l'usine est ici en Chine et vous avez votre partenaire au Congo, vous êtes associé et qui est une maison de distribution. Vous établissez une relation de confiance jusqu'à ce qu'un jour vous amenez cette usine dans le pays. Ça, c'est sur le long terme. Mais une fois déjà que vous vous associez aux nationaux, vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État. Je tiens à féliciter certaines sociétés chinoises qui s'associent déjà aux nationaux et qui bénéficient de l'accompagnement de l'État, de la RSP. Je vais donner à titre illustratif, il y a 2 semaines, nous étions à Simok, qui est Tenke Fungurume, qui est un grand groupe au Congo, où il y a eu des sous-traitants éligibles qui se sont associés aux Congolais, qui ont bénéficié des contrats de 100 millions de dollars. La même semaine, nous étions à Kamoa, à Zijing, où il y a eu des sous-traitants, des sociétés éligibles, qui ont bénéficié des contrats de 75 millions de dollars. La même semaine, nous étions à Sikomine, il y a eu des sociétés qui ont bénéficié des contrats de plus ou moins 80 millions de dollars, avec l'accompagnement de l'État, parce que ce sont des sociétés qui se sont associées. Et ce sont des PME. Vous savez, l'objectif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il veut développer les PME. Ici, en Chine, par exemple, la Chine s'est développée, pas d'abord par les grandes entreprises, mais c'est par les PME, parce que c'est les PME qui développent une nation, parce que les PME résolvent les problèmes directs de la population. Donc, je vais donner un exemple. En venant ici, tout le monde a eu besoin du brosse à dents, a eu besoin de la gilette, tout ça, ça s'appelle les PME. L'objectif, c'est que l'accompagnement, il est certes que le Congo aujourd'hui, son économie est focalisée à des secteurs clés comme les mines, mais l'objectif sur le long terme, c'est que le partenariat que nos partenaires chinois avec les nationaux dans les secteurs principaux qui sont les secteurs miniers, et que cet argent sur ces partenariats puisse être diversifié, être transféré dans les secteurs non miniers afin de pouvoir développer aussi ces secteurs. Donc, notre pays est vraiment ouvert pour ces partenariats et l'État est disponible
je peux vous le dire que le président de la République tient à ce que ce soit ces partenariats gagnant-gagnant à tous les niveaux, au niveau de la sous-traitance, parce que la sous-traitance aujourd'hui, il y a déjà un budget de la sous-traitance qui est de 10 milliards de dollars, mais nous sommes en train de chercher à ce que cet argent soit capté dans le pays, mais avec nos partenaires qui s'associent avec les nationaux pour pouvoir développer la chaîne des valeurs. La Chine est développée en matière de la technologie et des équipements. Nous voulons que cette technologie puisse aussi être, qu'il y ait transfert de cette technologie, de cette expertise entre les nationaux et les expatriés ou nos frères chinois, raison pour laquelle la loi a fixé 49% et 51% de ces partenariats dans la sous-traitance afin de pouvoir développer ensemble l'économie chinoise et l'économie congolaise. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci pour les deux dernières questions. Toutes deux dernières questions à faire très rapidement. Oui. Première question en lien avec les voitures électriques. Allez-y. Alors, mesdames et messieurs, Excellence, je travaille dans le commerce. Que pensez-vous des voitures d'occasion? Nous avons un lot de véhicules d'une valeur de 8 millions de dollars, principalement des bus et mini-bus qui devraient être servis au service des transports en commun. Alors, est-ce qu'il existe également des politiques d'accompagnement pour les véhicules d'occasion? S'il existe ce genre de politique d'accompagnement, veuillez nous contacter. Les voitures qui sont non électriques d'une valeur de 8 millions de yuan, 820 美金. Okay. Donc de 8 millions de dollars qui sont des voitures non électriques et qui sont par exemple les petits puces ou encore les voitures normales. Est-ce qu'il y a des moyens encore aujourd'hui de les faire exporter en RDC? Si oui, ça sera plutôt qu'elles se renseignent auprès de quel département? Voilà. Je vais demander à un de mes conseillers de se rapprocher de madame et comme ça on pourra voir le type de bus, de minibus ou la qualité également et on devra alors à ce moment lui donner une réponse appropriée en fonction des éléments, des spécifications qu'elle donnera sur les bus. Le conseiller Kamel, il est où? Sur le bus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait répondre à cette question rapidement? Pas les coordonnées de madame alors, oui, oui. D'accord. OK， dans ce cas-là， 我们这位女士会留下您的联系方式，然后到时候会把您对接给相应的刚果金方的相应的部门。Nous avons une dernière question. Dernière question, c'était une dame qui me l'a posée sur l'enseignement de la langue chinoise et sur la culture chinoise en RDC. Alors, mesdames et messieurs, les excellences, mes chers amis congolais qui viennent de loin, bonjour à tous. Alors, je travaille dans l'éducation et je suis éditeur. Donc, je me concentre plutôt sur le domaine éducatif. Alors, j'aimerais savoir la situation de l'éducation primaire et secondaire en RDC. J'aimerais bien diriger une délégation chez vous pour visiter la RDC. Sur aussi la situation actuelle des écoles primaires et des collèges en RDC. Est-ce que le ministre Mouyaya peut prendre en charge la question? Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Alors, sur l'éducation, il faut savoir que c'est un secteur stratégique pour la République démocratique du Congo.
Et je pense que la gratuité de l'enseignement est un des engagements le plus fort et irrévocable du président de la République parce qu'il faut donner la possibilité à tous les enfants, y compris des enfants qui vivent dans les milieux reculés, qui viennent de familles pauvres, d'avoir accès à l'école. Et pour ça, depuis 2019, donc à l'arrivée du président Tshisekedi, il a concrétisé cette volonté de la Constitution après 13 ans et aujourd'hui, il y a au moins 5 millions d'enfants qui sont arrivés à l'école. La question de l'éducation, pour nous, n'est pas seulement la question au sens de ramener les enfants à l'école, mais c'est aussi la question d'améliorer la qualité de l'enseignement et l'accessibilité. La République démocratique du Congo est un pays immense où parfois des enfants peuvent parcourir de kilomètres à pied pour atteindre des écoles, mais il y a un programme que le président de la République a initié depuis quelques années, le programme de développement local de 145 territoires et je pense qu'à ces jours, on a construit en moins de 2 ans plus de 1000 écoles dans le sens de répondre aux besoins de l'accessibilité. Et nous avons une femme d'ailleurs qui est ministre d'État, ministre de l'Éducation, qui travaille notamment à l'amélioration de la qualité à travers la formation des enseignants. Et spécifiquement pour le gouvernement, le nouveau gouvernement qui a été investi il y a presque 3 mois, nous avons rajouté à l'éducation la composante nouvelle citoyenneté parce qu'il est crucial et important que les enfants dès les bas âges puissent être initiés aux valeurs républicaines et pas seulement, mais aussi aux valeurs d'altruisme parce que dans la République, il y a aussi la place de l'autre, le respect des biens publics, mais aussi l'engagement à défendre la patrie. Ce serait intéressant justement dans le cadre du partenariat global et stratégique que nous tissons avec la Chine, que nous puissions voir s'il y a des périmètres de collaboration pour les enfants dès les bas âges de ce que nous pouvons partager. J'en ai eu moi-même l'expérience il y a 10 jours quand j'étais ici. J'étais assisté par une jeune étudiante qui était comme notre point focal. Et alors dans l'équipe, on l'a complimentée, on disait qu'elle était comme, je dirais, Android. Ça veut dire qu'elle était très attentive, elle faisait tout ce qu'on lui demandait et même plus que ce qu'on lui demandait. C'est illustratif justement de la puissance de l'éducation et de la qualité de la formation. Mais dans cet ordre, ce n'est pas seulement les enfants que nous voulons former, mais il y a aussi les universités. Et depuis que le président Tshisekedi est là, on en construit 5 nouvelles dans plusieurs provinces du pays pour montrer que nous voulons aussi à ce niveau-là nous assurer que nous formons bien les enfants. Et ce serait bien de savoir aussi s'il y a des possibilités des bourses des universités chinoises. Ce serait intéressant que ces bourses ou des programmes de partage puissent être consolidés avec les universités congolaises. Ici, je vais terminer en insistant parce que nous avons en République démocratique du Congo besoin de construire par exemple 50 000 kilomètres de routes pour essayer de relier les pays. On a besoin de former beaucoup d'ingénieurs et s'il y a des capacités ou des bourses dans les options qui concernent
les sciences de l'ingénierie, l'architecture, les bâtiments et les travaux publics ou des ponts et chaussées. Ce serait intéressant de pouvoir consolider à ce niveau-là. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, ce que je pouvais donner comme élément de réponse à ces sujets. Je vous remercie. Merci. Vous voulez compléter le dernier intervenant pour compléter? Non? Alors, vraiment le dernier intervenant ici, et puis nous allons passer à l'écoute des responsables des différents panels qui étaient ici. Vraiment, allez-y. C'est le dernier intervenant. Pour le reste, il faudrait peut-être se rapprocher tout de suite et prendre les contacts ici au niveau de nos amis chinois pour poser vos questions. Mais c'est vraiment le dernier intervenant. J'interviens parce que j'ai été invité pour parler des opportunités d'investissement dans le Grand Kasaï. Et je me permets de revenir là-dessus avec votre permission pour prendre 2 minutes. Quand on parle de Grand Kasaï, il y a 2 choses qui sortent tout de suite, c'est l'amiba et le diamant. L'amiba parce que c'est le premier opérateur économique dans la région. Le diamant, c'est le minerai le plus exploité. Je ne veux pas revenir sur toutes les opportunités parce que nous n'avons plus le temps. Je voudrais juste dire que sur le plan minier, il y a beaucoup de minerais autres que le diamant. Sur le plan énergie, il y a beaucoup d'opportunités. Sur le plan de l'agriculture, il y a une madame qui a dit, elle représente la province de l'Omami. Donc le Grand Kasaï, ça fait 5 provinces. Sur le plan de l'agriculture, il y a à peu près 10% de terres fertiles qui représentent la totalité de terres érables congolaises. Et donc, infrastructure aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Juste ici pour dire que nous sommes là ouverts pour expliquer en détail ces opportunités parce qu'on n'a pas eu le temps de les expliquer, parce que nous avons reçu une 60aine d'opérateurs chinois le 24 et le 25 en Bujimaï, dans le Kasaï, toujours dans le même cadre de forum RDC-Chine. Nous sommes disposés à revenir là-dessus et à expliquer à tous ceux qui sont intéressés par les opportunités dans cette région de la République. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Donc là-dessus, je pense que ce contact qui est pris entre les 2 délégations font que s'il y a encore d'autres questions, il faut se rapprocher chez nos amis chinois et inversement aussi, il faut se rapprocher au niveau des ministères, des cabinets, des agences. Et j'insiste auprès de nos ministres, de nos agences, de nos DG d'être ouverts lorsque les délégations chinoises vont arriver chez nous au niveau du pays. Là, de ce que j'ai vu, du côté de la Chine, il y a encore des questions et des questions. Pourriez-vous peut-être, pour rendre les communications beaucoup plus simples et aussi pour l'atteinte de cet objectif, par exemple, tout ce qui est les questions immobilières, à s'adresser à qui? Comme ça, on va tout de suite orienter les Chinois à venir prendre contact de nos amis congolais. Donc vous aviez une question sur l'immobilier, c'est ça? Quelques précisions sur les politiques d'investissement dans l'industrie immobilière. Mais allez-y, comme ça, devant le niveau de l'immobilier. Là, nous avons déjà largement dépassé notre temps prévu. Oui. Qui pourrait, je veux dire, qui pourrait-on contacter d'une manière générale dans l'immobilier? Si Molendo n'est pas là. Oui, l'ancien ministre donc des Affaires foncières qui s'occupait de l'immobilier, maintenant il est dans le pétrole, mais qui pourrait répondre à cette question. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Concernant l'immobilier, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui a donc dans ses attributions notamment les logements sociaux et donc la politique d'urbanisation du pays. Et je crois que le gouverneur de la ville est là, ainsi que le président de la commission pour la nouvelle ville de Kinshasa, qui est le plus grand projet immobilier en chantier. Ils pourront donner des précisions. Sinon, pour le reste, effectivement, nous avons un sous-continent de 2 345 000 km². Je crois savoir que c'est depuis plus de 40 ans que nous n'avons pas eu de logements sociaux. Donc là aussi, effectivement, il y a un grand marché, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci. Est-ce que ça correspond aux attentes de
de la personne qui posait la question? Oui, il me semble que oui. Et pour davantage de questions, je vous invite effectivement, nos amis chinois, de vous réorienter vers les personnes qui ont répondu à vos questions. 如果大家有相关的，比如说房地产的问题，就可以找刚才我们回答我们问题的这位先生。然后大家也是鼓励大家吧，然后好好的用好这个机会。然后我们今天的这个问答环节就到此结束了。Donc c'est la fin de cette séance questions-réponses. Ça a été très riche et puis surtout très encourageant pour les coopérations très dynamiques à venir entre les deux pays. Merci. Allez-y. Voilà, alors j'aimerais quand même préciser que normalement des salons de discussion étaient prévus justement pour cette interaction B2B, que malheureusement, faute de temps, on n'a pas pu procéder ainsi, mais effectivement ici c'était très riche et qu'il y a des représentants de l'ambassade, je vais leur demander de se manifester et qu'il est prévu normalement que des salons de discussion soient prévus les 2 prochains jours. Vous pouvez toujours vous inscrire auprès du secrétariat technique si vous êtes intéressé de rencontrer des personnes qui sont dans votre domaine. Donc si vous voulez participer au salon de discussion, ils seront prévus dans les 2 prochains jours à condition que vous puissiez vous inscrire et le faire auprès du secrétariat technique. Je vous remercie. Alors, nous allons inviter donc pour les conclusions, je vais inviter son Excellence Monsieur Alexis Issaro, pour le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, pour sa conclusion en 5 minutes, s'il vous plaît. Excellence. 我们现在呢，马上也有请刚果民主共和国国务部长、基础设施和公共工程部长亚历克西斯·吉萨罗·姆武尼来给我们做一个小小的总结吧。同时，明天跟后天在刚果金使馆驻华使馆也会有一些 B2B 的商业的洽谈会，也欢迎大家参与。Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Transport et du Désenclavement, représentant personnel du Président de la République, Monsieur les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ici présents, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, messieurs les représentants du patronat des entreprises chinoises et congolaises ici présents, distingués conférenciers en vos titres et qualités respectifs. Je m'en vais à présent vous faire lecture de la synthèse du panel sur les opportunités d'investissement et plans opérationnels de réalisation dans les secteurs des infrastructures et villes durables ainsi que du numérique. L'objectif poursuivi dans ce panel était de présenter les opportunités d'investissement dans les secteurs des transports, du numérique, des infrastructures et villes durables, ainsi que le plan opérationnel pour permettre à la partie chinoise de saisir ces opportunités dans le cadre du renforcement de la coopération globale et le partenariat stratégique Chine-RDC. En termes d'opportunités d'investissement, différents projets prioritaires ont été présentés dans les secteurs CO, ainsi que le cadre institutionnel et réglementaire en vue de sécuriser les investissements chinois
en République démocratique du Congo. De manière concrète, l'accent a été mis sur des grands projets, notamment dans les infrastructures et voies de communication, la redynamisation des sociétés de transport public, la modernisation de l'aéroport international de Ndjili, la construction de 10 aéroports dans les provinces, la construction de 12 000 km de routes, la construction de 3 000 km de chemins de fer, ainsi que de 50 000 km de fibres optiques. De manière plus précise, dans le secteur du numérique, la construction de centres de données data centers et de systèmes de cybersécurité, la digitalisation des administrations publiques et renforcement de capacités, le développement de la couverture en téléphonie mobile et Internet dans les zones périurbaines et rurales. En ce qui concerne les villes durables, le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa. Pour ce type de projet, la partie congolaise a présenté 3 modèles de financement en cours. Le premier modèle est celui du financement classique qui comprend le financement via le Trésor public ainsi que celui des partenariats techniques et financiers tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Deuxième modèle de financement, il s'agit des financements innovants de type convention de collaboration, ressources naturelles contre infrastructures. Troisième modèle, le partenariat public-privé. En conclusion, la partie congolaise a proposé la mise en place d'une politique de garantie souveraine de l'État chinois pour les banques chinoises de développement qui pourront financer les investisseurs chinois dans le domaine des infrastructures qui nécessitent des investissements importants. Ce mode de financement doit faire l'objet d'une attention particulière entre les deux pays. Je vous remercie. Merci, Excellence. J'invite maintenant Son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement des PME, pour sa synthèse en 5 minutes. 现在让我们有请刚果金的工业和中小企业发展部长路易斯瓦图姆卡班巴给我们致辞。 Oui, merci. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, représentant personnel du chef de l'État. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement de la République populaire de la Chine, distingués invités. Voici la synthèse des travaux du salon de négociation du secteur agricole et de l'industrie manufacturière. Nous avons démontré à la partie chinoise les opportunités d'investissement dans le secteur agricole et celui de l'industrie manufacturière en présentant la cartographie des différents bassins de production agricole et des grands centres de consommation et des postes d'évacuation des produits agricoles en mettant en exergue l'initiative La ceinture et la route. Nous avons parlé des zones économiques spéciales, des terres arables, de la main-d'œuvre abondante et jeune et du bénéfice de la diversité climatique que possède notre pays, pouvant nous permettre de cultiver différentes cultures qui intéressent la partie chinoise. Nous inspirons de la vision du chef de l'État qui vise la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons rassuré la partie chinoise des efforts entrepris par le gouvernement congolais
dans la mise en place des différentes réformes à travers l'amélioration du cadre juridique ainsi que du climat des affaires, pouvant favoriser la croissance des investissements directs étrangers. Nous leur avons rappelé les deux alliés préférés qu'ils ont en venant investir en RDC. C'est le cadre juridique qui garantit leurs investissements, ainsi que l'administration, qui leur assure un climat des affaires serein, mais également un accompagnement et toutes les autorisations requises. Partant de ces éléments, la RDC offre à la Chine l'opportunité d'accroître son investissement dans le secteur agricole et de l'industrie manufacturière, à travers les différentes formes de partenariat, allant de la joint venture au partenariat public-public et enfin au partenariat public-privé. La partie chinoise s'est montrée très réceptive à notre message et a manifesté le vœu d'accroître ses investissements en RDC et de renforcer les échanges entre les deux pays, à travers d'un côté les investissements directs, mais également l'importation des produits agricoles, tels que le manioc, le riz, le maïs, le piment de Cayenne, le tournesol, les arachides, l'huile de palme, le soja et le coton, tout en suggérant à la partie congolaise de développer des centres de collecte des produits agricoles par filière pour faciliter l'importation par les entreprises privées chinoises. Ayant appris l'existence des fiches des projets, ainsi que des études de faisabilité dans le secteur agricole et de l'industrie manufacturière, la partie chinoise a manifesté son intérêt de poursuivre des discussions avec la partie congolaise au-delà de ce forum afin de concrétiser ces différents projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, excellent.